C'est impossible que tu connaisses tous ces mots en français, sauf si tu es francophone et que tu t'es perdu sur YouTube. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo de cours de français. Je te préviens, aujourd'hui, nous allons voir des mots en français d'un niveau très avancé. Je vais vous expliquer 20 mots et vous donner des exemples pour que vous les compreniez en contexte et pour que vous aussi, vous puissiez les utiliser et briller auprès de vos amis français. Comme d'habitude, vous pouvez télécharger gratuitement la fiche de vocabulaire de cette leçon en cliquant sur le lien dans la description de la vidéo. Pérenne. Pérenne. Ce mot est un adjectif qui désigne quelque chose qui va durer pendant très longtemps, voire indéfiniment, pour toujours. Un amour pérenne est un amour qui ne s'éteint pas avec le temps, comme celui de mes grands-parents qui sont mariés depuis 60 ans. Un chêne est un arbre pérenne. L'oisiveté. L'oisiveté, c'est un mot qui n'a rien à voir avec les oiseaux. Donc si vous aviez essayé de deviner, vous auriez pu croire ça. Mais non, c'est simplement un mot pour désigner l'état de ne rien faire, d'être inactif. Lorsqu'il fait chaud, l'oisiveté peut être reposante. Donc le fait de ne rien faire, ça peut être reposant. Pendant ses vacances, Lisa a choisi l'oisiveté. Elle passe ses journées à bronzer et à lire au soleil. Le verbe supputer. Peut-être que celui-ci, vous l'avez déjà entendu, il est un peu plus courant que les deux autres. Supputer, on l'utilise pour dire qu'on va faire des hypothèses, alors que bien sûr, on n'a pas toutes les informations dans nos mains. On va supposer des choses. On essaye de deviner quelque chose avec les informations disponibles. Vous allez mieux comprendre avec les exemples. Sans regarder le match, Marc a supputé que la France avait perdu en entendant ses voisins se plaindre. Je suppute qu'il n'est pas marié car il ne porte pas d'alliance. Donc généralement, quand on est marié, on porte une bague, une alliance, un anneau comme celui-ci. Donc là, je suppute qu'il n'est pas marié car il ne porte pas d'alliance. Versatile. On peut être quelqu'un de versatile. C'est un adjectif qu'on utilise pour parler de quelqu'un qui change facilement d'opinion ou d'humeur. Qu'il peut changer facilement d'avis sur une même chose, par exemple. Hugo est tellement versatile qu'il peut passer d'heureux à triste en quelques secondes. Lisa est très versatile. Un jour, elle adore notre président et le lendemain, elle le déteste. Mon chien est versatile. Il peut être câlin et quelques secondes plus tard, très distant. L'abnégation. L'abnégation. Ce mot, on l'utilise pour parler du fait de se sacrifier, de faire passer les autres avant soi. C'est le don de soi. On renonce à ses propres intérêts pour les autres. Par exemple, on pourrait dire « L'abnégation des secouristes est admirable ». Ça signifie qu'ils font tout pour sauver des gens, quitte à se mettre en danger eux-mêmes. Le dévouement de cette mère qui a 4 emplois pour subvenir aux besoins de ses enfants est un exemple d'abnégation. Ça signifie qu'elle donne toute sa personne pour que ses enfants soient bien. Bougon, être bougon. À nouveau, c'est un adjectif qui signifie qu'on est un peu râleur. On est souvent grognon. On est de mauvaise humeur, donc on râle assez souvent. Quelqu'un de bougon. Mon mari est toujours bougon
le matin, il n'aime pas se lever tôt. Le vieil homme bougon dans ma rue râle tout le temps sur le bruit, même quand il n'y a personne. Donc, quand on parle de quelqu'un de bougon, c'est un peu aussi un trait de sa personnalité. Le verbe jacasser. Jacasser. Quelqu'un qui jacasse, c'est quelqu'un qui parle beaucoup et souvent pour dire des choses qui ne sont pas très intéressantes, qui sont pas très importantes, un peu ennuyeuses. 2 ados jacassent derrière moi dans le bus, ça me donne mal à la tête. J'ai jacassé pendant tout le trajet de train avec mon ami. Nous nous sommes raconté des anecdotes sans importance. Lunaire. Quelque chose de lunaire ou un événement lunaire, une phrase lunaire. Donc c'est un adjectif pour parler de quelque chose qui semble irréel, qui semble étrange. Un homme qui a mordu un chien, cette histoire est lunaire. Vous voyez, parce que c'est quelque chose qui n'est pas courant. On s'attend plutôt à l'inverse. Christopher imagine toujours des projets lunaires. On peut aussi dire qu'il fait des plans sur la comète. Donc, s'il a des projets lunaires, ce sont certainement des projets qui ne vont pas aboutir, qui n'ont pas beaucoup de sens, qui sont irréels, voire irréalisables. Indicible. Indicible. Quand quelque chose ou un sentiment est indicible, ça signifie qu'il ne peut pas être exprimé avec des mots. C'est très compliqué de trouver les mots justes pour parler de quelque chose. Souvent parce que c'est trop complexe ou très profond. Paul ressent une tristesse indicible depuis le décès de son père. Donc ça signifie qu'il ne peut pas décrire cette tristesse, la douleur. La beauté d'un coucher de soleil est indicible. C'est difficile de décrire la beauté d'un coucher de soleil tellement c'est magnifique. Une marinière. Une marinière. Ce mot, je pense qu'il n'a pas de traduction dans les autres langues. C'est un vêtement qui est très populaire en France. Donc c'est quand on porte un pull ou un t-shirt à rayures horizontales bleues et blanches. Très souvent, quand on voit l'image un peu cliché d'un Français avec sa baguette sous le bras, il porte une marinière et un béret. Comme exemple, on pourrait dire « Les Français portent souvent des marinières ». Sporadique. Sporadique, donc c'est un adjectif qui signifie se produire, se dérouler de manière irrégulière, donc de temps en temps. Par exemple, je peux dire « Les réunions de famille sont devenues sporadiques. On se voit seulement de temps en temps, 2 ou 3 fois par an. » Ou cet exemple un peu plus complexe, les concerts sporadiques de Mylène Farmer sont devenus de véritables événements à ne pas manquer pour ses fans. C'est-à-dire qu'elle en fait très peu et seulement de temps en temps. Octroyer. Octroyer. C'est un verbe qui signifie donner quelque chose de manière formelle ou officielle. Par exemple, l'université a octroyé une bourse d'études à Léa. Donc on pourrait aussi dire donner, mais si on veut utiliser un mot beaucoup plus formel, on peut dire octroyer. Ça donne l'impression qu'il y a vraiment eu une réflexion, un processus et que finalement, l'université lui a donné cette bourse d'études. Mon patron m'a octroyé une augmentation. Donc à nouveau, ça laisse sous-entendre qu'il y a eu une négociation potentiellement. Le mot suivant, c'est l'adjectif ubuesque. Ubuesque. On l'utilise pour parler de quelque chose d'absurde, de complètement farfelu. Donc quelque chose de comique, un peu ridicule aussi. Par exemple, je pourrais dire « Aujourd'hui, j'ai vécu une situation ubuesque. Un nouveau musée dans ma ville était inauguré par le maire et il a tenté de couper le ruban avec des ciseaux géants qui ne
coupez pas. C'était vraiment une situation ubuesque. Donc on peut l'utiliser soit dans un contexte drôle, donc comme ici, ou dans un contexte absurde, mais dans un sens négatif. Par exemple, pendant la pandémie, des personnes trouvaient ubuesque de porter des masques en extérieur. Le tumulte. Le tumulte. On utilise ce mot pour parler d'un grand bruit, souvent causé par une foule de personnes, par beaucoup de monde. Après la victoire de l'équipe de France à la Coupe du Monde de football, les supporters ont fait un tumulte dans la rue. Dithyrambique. Dithyrambique. C'est un adjectif en langage à nouveau très soutenu qui signifie très élogieux, un peu excessif dans les compliments. On fait des compliments mais vraiment énormément, c'est plus que des compliments. Les critiques sur ce film sont dithyrambiques. Il faut absolument que j'aille le voir. Donc ça signifie que les critiques, elles sont extraordinaires, elles sont extrêmement positives, très positives. Ma mère parle de manière dithyrambique de mon mari. Elle l'adore. Ça signifie qu'elle ne fait que des compliments sur lui. Grappiller. Grappiller. C'est un verbe, donc ça signifie récolter petit à petit, prendre un peu des informations par ici et par là. Par exemple, si j'ai des soupçons sur mon nouveau collègue, j'ai l'impression qu'il a menti sur son CV, je peux dire « Je grappille des informations sur mon nouveau collègue, j'ai l'impression qu'il a menti sur ses compétences. » Donc je cherche des informations, j'en prends un peu à droite, à gauche. Ma mère grappille des informations sur mon nouveau copain pour savoir si c'est quelqu'un de bien. Donc elle cherche un peu à connaître des informations. Caustique. Caustique. Cet adjectif, on l'utilise très souvent pour parler d'un type d'humour, donc d'un humour caustique, ou pour parler de réflexions un peu méchantes, pas très sympathiques. Donc caustique, ça signifie qu'il critique de manière un peu forte, souvent avec de l'humour noir, donc utiliser des choses un peu négatives pour faire rire, ou du sarcasme. Donc le sarcasme, c'est quand on est un peu ironique. On dit un peu l'inverse de ce qu'on pense et on fait passer l'information grâce à notre ton de voix. Ces remarques caustiques font souvent rire. Tom fait beaucoup de réflexions caustiques, mais dans le fond, il n'est pas méchant. Qu'en réalité, il est gentil. Cuisant. Cuisant. Alors, ce mot, c'est bien sûr le participe présent du verbe cuire, mais c'est aussi un adjectif qu'on associe très souvent au mot défaite. Donc une défaite cuisante ou au mot échec, un échec cuisant. Donc c'est quelque chose qui va évoquer un sentiment d'échec ou de déception profonde. On est profondément déçu de quelque chose. Donc on l'utilise souvent pour décrire une expérience un peu ratée, où on garde un peu de la rancœur, de l'amertume. Mon équipe a perdu le match 10-0. Cet échec cuisant doit être oublié le plus vite possible. Farfouiller. Farfouiller. Donc c'est un verbe en langage familier, mais qui reste très poli, pour dire chercher, fouiller. Donc farfouiller. On cherche quelque chose en fouillant de manière un peu désordonnée. Par exemple, je peux dire que je farfouille dans mon sac à main pour trouver un stylo. Je peux dire aussi, ma cousine aime beaucoup farfouiller dans les braderies. Donc les braderies sont des marchés où on vend des objets de seconde main. Donc si je dis ma cousine aime farfouiller dans les marchés, ça veut dire qu'elle aime un peu chercher des petits trésors. Et enfin, dernier mot que nous allons voir aujourd'hui, c'est une mise en scène. Une mise en scène. Vous connaissez peut-être ce mot dans le cadre du théâtre, car on peut l'utiliser pour parler à la fois des décors, mais également de la direction artistique
d'une pièce. Le metteur en scène ou la metteuse en scène, c'est l'équivalent au cinéma du réalisateur ou de la réalisatrice. Donc la mise en scène, c'est la réalisation. Mais on peut aussi l'utiliser donc au quotidien pour parler d'une supercherie. Donc une supercherie, c'est quand on fait semblant pour tromper. On va maquiller une vérité. Par exemple, je peux dire « Son suicide était une mise en scène. C'était un meurtre déguisé. » Voilà, la vidéo est terminée. J'espère qu'elle vous a plu. En tant que non-francophone, dites-moi dans les commentaires combien de ces mots vous connaissiez avant de regarder la vidéo. Et aussi, dites-moi quel est le mot le plus compliqué, le plus complexe que vous connaissez en français. Si vous avez aimé la vidéo, mettez bien sûr des j'aime et abonnez-vous pour ne manquer aucune de mes prochaines vidéos de français. Je vous dis à bientôt.